Nous recevons dans le cadre de l'invité du journal, M. Etienne Tabi-Mbong. Il est directeur des études et prospectives du groupe d'action contre le blanchiment d'argent, en sigle GABAC, qui se tient du 25 au 30 septembre 2023 sous le patronage du ministre de l'économie et des finances, Jean-Baptiste Andaille, président en exercice du GABAC. Monsieur Etienne, bienvenue sur le plateau de Vox. Merci madame, c'est un honneur pour le GABAC d'être reçu ici dans votre formidable studio. Merci infiniment. Donc, du 25 au 30 septembre 2023 se tiennent ici à Brazzaville les travaux de la 19e commission du groupe d'action contre le blanchiment d'argent, en sigle GABAC. Le lancement solennel de la plénière est prévu pour le 28 septembre 2023. Pouvez-vous nous clarifier sur le nombre des participants attendus à ces assises? Merci pour votre question. Avant de vous donner le nombre de participants, je voudrais, avec votre permission, déjà présenter le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. C'est une institution spécialisée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui est installée à Libreville au Gabon. Le siège est installé à Libreville au Gabon et qui a pour mission, n'est-ce pas, d'accompagner les États de la CEMAC et la République démocratique du Congo, qui est membre associé du GABAC, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre des instruments universels de lutte contre le blanchiment d'argent et contre la criminalité financière, d'une part, mais aussi contre le financement du terrorisme et de la prolifération, d'autre part. Maintenant, pour répondre à votre question, les travaux que nous avons menés à Brazzaville, en réalité, ont commencé hier. Nous avons dans un premier temps la commission technique du GABAC qui se tient du 25 au 29 septembre. Prennent part à cette commission. Prennent part à cette commission, n'est-ce pas, les représentants des 7 pays membres dont j'ai parlé tantôt, c'est-à-dire les 6 pays membres de la CEMAC et de la RDC, et puis les partenaires des institutions internationales que sont le FMI, la Banque mondiale, mais aussi les comités des chefs de police de l'Afrique centrale, la Banque des États de l'Afrique centrale, la Banque centrale du Congo, mais aussi quelques partenaires étatiques associés, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, qui sont des membres, n'est-ce pas, observateurs de notre institution. Donc c'est une centaine de représentants de ces différentes instances qui vont prendre part à cette grande messe ici même à Brazzaville au Congo. Et au terme de cette première partie des travaux, va siéger ici à Brazzaville, n'est-ce pas, la plénière statutaire du GABAC, qui est un peu comme son conseil d'administration, et une activité au cours de laquelle prendront part 21 ministres des pays membres de notre juridiction, de même que les gouverneurs des banques centrales et autres institutions membres. Donc c'est donc une immense activité sur le plan technique. Monsieur Tabi, lors donc de cette 19e commission, qu'est-ce qui sera fait concrètement? Vous avez épinglé les grandes lignes, mais si on peut aller un peu dans les détails, qu'est-ce qui sera fait concrètement? On parlera de quoi? Il faudrait déjà, de prime abord, essayer de cadrer quelles sont les missions du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Nous avons pour mission d'accompagner les États dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération. Nous accompagnons les États dans la mise en place concertée et harmonisée, n'est-ce pas, des mesures appropriées pour lutter contre ces aspects criminels. Nous accompagnons les États notamment sur le plan de l'assistance technique, et pour le compte de nos États membres, nous travaillons à la coopération internationale avec d'autres acteurs. Donc, pour répondre à votre question, dans le cadre de la 19e plénière, la commission technique, elle va se tenir en 2 temps. Nous avons 2 groupes de travail qui sont mis en place. Il y a un premier groupe qui est en charge des évaluations et la conformité du dispositif des États. Donc, le dispositif de certains États en termes de lutte contre le blanchiment sera audité sur le plan réglementaire et sur le plan opérationnel. Mais aussi, il y a une autre activité qui s'occupe des risques, tendances et méthodes de blanchiment d'argent en Afrique centrale, groupe dans lequel, n'est-ce pas, les experts
vont plancher sur certaines actions sectorielles. Et dans le cas d'espèce, nous avons à l'étude une étude de typologie sur les risques de blanchiment d'argent et financement du terrorisme liés au phénomène de la corruption, mais aussi une activité de recherche qui va porter sur les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme liés au commerce intranational comme au commerce international. Et en plus, ces éléments techniques, les deux groupes évoqués dont j'ai parlé vont aussi plancher sur des dispositions réglementaires qui devraient faire l'objet d'une validation par nos instances, notamment des dispositions réglementaires qui vont porter sur la mise en œuvre, la mise en place d'un dispositif communautaire pour essayer de mettre en place un mécanisme réglementaire sur les mesures de gel et de confiscation des avoirs issus du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Et dans la même veine, il y a des réflexions qui seront engagées sur la mise en place à venir et à très court terme d'un dispositif réglementaire sur les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme liés aux organismes à but non lucratif dans notre sous-région. Voilà un peu sur le plan technique ce qui les thèmes qui seront abordés lors de la 19e plénière de la commission technique. Il est prévu, monsieur le directeur, une réunion des ministres du GABAC et pays associés. Pouvez-nous en parler davantage? Les ministres feront quoi concrètement? Il s'agit ici, pour répondre à votre question, de la réunion de la 12e plénière statutaire du GABAC, et comme je le disais tantôt, qui est une espèce de conseil d'administration qui regroupe en son sein, pour rappel, avec votre permission toujours, 21 ministres en charge de la sécurité, des finances, mais aussi en charge de la justice, de tous les pays membres du GABAC, donc les six pays, voilà. plus Et la puis, il y a d'autres membres de cette instance, à savoir le comité des chefs de police, la Banque centrale, la commission bancaire, de même que la Banque centrale du Congo, la commission bancaire du Congo, et puis les partenaires internationaux. Et n'est-ce pas, lors du jour des travaux, il s'agira pour ces instances-là d'auditer les actions menées par le GABAC tout au cours de l'année, d'apprécier la mise en œuvre effective par les États membres de la juridiction du GABAC, des recommandations issues des différents travaux qui sont menés en notre sein. Il s'agira aussi d'apprécier au plus haut niveau de nos États l'état de mise en œuvre effective des évaluations mutuelles, mais aussi les études de typologie, et d'apprécier de l'opportunité de valider un certain nombre de textes réglementaires qui sont proposés à cette instance par les structures techniques dont nous avons la charge au niveau du GABAC. Et je voudrais ici vous informer que le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale est dirigé depuis quelques mois par un ressortissant congolais qui a donc la lourde charge d'accompagner l'ensemble des États de notre sous-région, n'est-ce pas, dans l'atténuation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme qui pourraient surgir dans notre région. En la personne de M. André Kanga. Monsieur Tabi, nous tendons vers la fin donc de cet entretien. Peut-être que vous avez un mot particulier, un message particulier à véhiculer à tous ceux qui nous suivent. Ben, nous voulons rassurer les ressortissants de notre sous-région, les États membres de notre sous-région, qu'au niveau du groupe d'action contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en Afrique centrale, de très nombreuses actions sont menées pour assurer la sécurité financière de notre espace économique, et que tous les pays de notre sous-région ont pris des engagements à un très haut niveau, n'est-ce pas, pour accompagner notre institution. Ils nous en donnent les moyens et nous osons espérer que les structures étatiques et non étatiques vont suivre de près les activités que nous menons pour que nous puissions bénéficier d'une sous-région un peu plus sûre sur le plan financier. Merci beaucoup, Monsieur Etienne Tabi Mbong. Je rappelle que vous êtes directeur des études et prospectives au groupe d'action contre le blanchiment d'argent, en sigle GABAC. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions, madame. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci à vous également de l'avoir suivi. Au revoir.